si parmi les 75, on enlève les 19 d'or, voilà, les 19 champions olympiques, avec des médailles d'or, la boccia, la pétanque, la pétanque adaptée, la boccia, médaille d'or, qu'est-ce qu'on a fait comme médaille d'or? On a fait beaucoup de médailles en cyclisme, en paracyclisme. Alors vous faites la soustraction, 75 moins 19, et il vous en reste 16, 56, si je ne me trompe pas. C'est ça, 56. Ouais, vous faites ensuite 56, vous faites diviser par 2, ça vous fait 2 fois 28. Eh oui. Voilà. On pouvait faire 28, 28, 28. Tu vois, si on avait quand même un petit peu plus de médailles, voilà, on pouvait en avoir encore au moins 9 de plus. Hein, voilà. Voilà, 9 de plus avec quelques sports collectifs comme le basket fauteuil ou le volleyball assis. Le volleyball assis, enfin quelques sports comme ça. Mais bon, malgré tout, on a eu comme objectif de faire, d'être dans le top 8. Voilà, il y avait comme objectif de faire le top 8. Alors, pour les JO d'été, aux Paralympiques, je dis bien aux Paralympiques, en totalité de toutes les Olympiades en été, le sport adapté a ramené au total 369 médailles d'or, 375 médailles d'argent, 449 médailles de bronze, 1151 médailles au total. Eh oui. Dans l'histoire des Jeux paralympiques, il y a 369 personnes qui sont champions olympiques. Eh oui. Et en hiver, dans 2 ans, il y aura les Jeux paralympiques d'hiver en Italie. Pour l'hiver, il n'y a seulement que 66 médailles d'or, 58 médailles d'argent, 59 médailles de bronze sur toutes les Olympiades hivernales. Ça veut dire qu'il y a moins de disciplines. Euh, pour l'hiver, c'est 66 or, 58 d'argent, 59 de bronze. Ça nous fait un total de 183 médailles. 183 médaillés paralympiques en hiver, 1151 en été de médaillés. Et ça nous fait un total, été et hiver compris, toute Olympiade paralympique comprise, 435 médailles d'or, 433 médailles d'argent, 508 médailles de bronze. Totalité, 1334 médailles pour le sport paralympique, été et hiver compris, toutes les 3 médailles. C'est de la folie. Voilà. Donc, apparemment, en faisant la totalité de toutes les médailles de toutes les Olympiades pour l'été, on est le 8e pays le plus médaillé du monde olympique. 1151 médailles, on est 8e pays le plus médaillé du monde. Voilà. 2028, ça sera à Los Angeles et 2032, ça sera à Brisbane, en Australie. Voilà. Et notre record en hiver, dans 2 ans, ça sera à Milan, à Cortina d'Ampezzo en Italie. Évidemment, notre record pour dans 2 ans pour l'hiver, notre record c'est 13 médailles à Salt Lake City en 2002. 13 médailles. Voilà. Notre record en médaille d'or,
c'est le record des 14 médailles de Lillehammer en Norvège en 94. Notre record en hiver pour les médailles d'argent, c'est 11 médailles d'argent à Salt Lake City. Notre record en bronze, c'est les 11 médailles à Lillehammer. Et notre record en totalité, bien sûr, notre record à battre, c'est de 31 médailles donc à Lillehammer. Voilà. Et notre objectif, c'est d'être, voilà, l'autre objectif, c'est d'être dans 2 ans, au moins dans le top 5, voire dans le top 3, parce que notre meilleur classement Jeux d'hiver paralympique, c'est à la 4e place, comme à Pékin, à Pyeongchang, à Turin en 2006, à Lillehammer en 94. Voilà, et rappelez-vous, en 92, à Tignes, à Albertville, les Paralympiques avaient ramené 19 médailles et on avait terminé à la 6e place. Voilà, à Tignes, on avait 6 champions olympiques, 4 vice-champions olympiques et 9 médailles de bronze. Voilà, et on reviendra aux Jeux paralympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, évidemment. Et en 2034, eh oui, dans 10 ans, on aura les JO d'hiver à Salt Lake City pour la 2e fois, donc les États-Unis et la grande manifestation de Salt Lake City qui auront lieu en 2034. Voilà, 2026 Milan Cortina, 2030 les Alpes. On traversera les Alpes italiennes pour aller en France 4 ans après. Et en 2034 à Salt Lake City, évidemment, aux États-Unis. Voilà, c'est que nous, on aura droit à 2 Olympiades qui se suivent presque. Et la même chose aux États-Unis, bien sûr, où ils auront d'abord en 2028 des Jeux Olympiques d'été, des Jeux Paralympiques d'été à Los Angeles, évidemment, et presque avec le même nombre d'années, comme nous, les Jeux d'hiver un peu plus tard, en 2034, à Salt Lake. Voilà, si je peux vous donner évidemment les médaillés olympiques à Paris. Hop, on va lire l'article, on va faire une présentation rapide. Alors comment on va faire? Le bilan un bilan par sport. Pour l'athlétisme, on a eu 3 médailles d'argent, 2 de bronze. Donc on a ramené 5 médailles en para-athlétisme. En aviron, on a ramené 2 médailles de bronze. En badminton, 2 d'or, 1 de bronze. 3e pays pour le para-badminton. La boccia, évidemment, une médaille de bronze. Une médaille d'or, pardon. Oh, il faut que je me réveille. Une médaille d'or en boccia. Voilà. Canoë-kayak, une médaille de bronze. En cyclisme sur route, là c'est le record, 21 médailles. Cyclisme sur route, 7 médailles d'or, 10 d'argent, 4 de bronze. Voilà. Et dans le cyclisme sur route, on est le 2e pays le plus médaillé cette année pour le paralympique. Évidemment. À vous de deviner qui sont les premiers en cyclisme sur route. En cyclisme sur piste, 3 d'or, 2 d'argent, 2 de bronze. Ça nous en fait 7 au total en cyclisme sur piste. Une médaille de bronze en escrime, en para-escrime. En sissy-foot, donc la médaille d'or en le sissy-foot avec les Français. Le judo, évidemment 4 médailles au judo, 2 d'argent, 2 de bronze. En natation, 14 médailles. On a 2 champions olympiques de para-natation et 6 médailles d'argent, 6 médailles de bronze. Le taekwondo, la médaille d'argent du taekwondo. 6 médailles au tennis de table. 5 de bronze, 1 d'argent. Tir,
le paratir, non, le tir, c'est ça, c'est le paratir. Les stands de tir à Châteauroux, c'est une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. On fait 3, une de chaque couleur. Et pour le paratriathlon sur la Seine, évidemment, c'est 2 d'or, une d'argent, une de bronze. Ça nous en fait 4 médailles au triathlon. Voilà. Évidemment, vous avez compris que c'est le cyclisme sur route. Évidemment, à Clichy-sur-Seine, si je ne me trompe pas, avec 21 médailles, bien sûr, avec les épreuves contre la montre et les épreuves classiques, évidemment, avec les tours de circuit. Voilà. Pas tout à fait la même chose que le Tour de France. Voilà. Ou les championnats du monde, le championnat du monde de cyclisme sur route, évidemment, qui seront diffusés sur France Télévisions au mois de septembre. Voilà, ça sera le prochain grand événement que France Télévisions proposera, les championnats du monde de cyclisme sur route, bien sûr. Avec, bien sûr, le retour des commentateurs Laurent Jalabert et Marion Rousse. Voilà. Championnat du monde de cyclisme sur route valide. On verra ce que pourront faire France Télévisions pour diffuser plus de sport par athlétisme. Et je crois que pour le para-athlétisme, pour le paralympique, pour les épreuves, évidemment, pour le handisport, je pense que vous pouvez, voilà, vous chercherez bien. Voilà, je vais faire quelques petites recherches pour savoir si quelque part, si sur une chaîne du satellite, il y a la possibilité de retrouver ces champions paralympiques cette année à la télé. Voilà, ou sinon vous allez sur les réseaux sociaux, évidemment, sur les réseaux sociaux handisport, si vous voulez suivre leur compétition normale et leur tournoi handisport. Voilà. Et donc là, avec moi, j'ai donc le hors-série de l'équipe sur la quinzaine de rêves avec le trombinoscope des médaillés olympiques. Attends, où est-ce que j'ai les... Ah ouais, j'ai... Alors... Ah ouais, d'accord, c'est ça, le trombinoscope. Ah ouais, c'est un trombinoscope qui vous montre le nombre de médailles jour après jour qu'on gagne avec à chaque fois la couleur, et c'est assez marrant. Voilà, je vous le montre rapidement. Regardez, tous les médaillés olympiques valides. Voilà, regardez. Ah ouais, ça en fait un paquet, hein. Voilà, je pense que l'équipe, ils feront la même chose pour le paralympique. Voilà, donc voilà, je vous réserverai ça dans la prochaine vidéo. Et vous me dites, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Ah ben, je suis en train de regarder la séquence qui s'intitule Paris est une fête. Pour Paris est une fête, pour conclure cette Olympiade, évidemment nos chers amis de Paris 2024, ils ont décidé de faire appel à la musique électronique française avec les plus grands DJ de France, évidemment, et parmi ces DJ, bien sûr, ces musiques électroniques, on connaît évidemment le cultissime Jean-Michel Jarre, évidemment, avec ses grands concerts dans les années 90